Accepte ta délivrance. C'est le titre du message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour chacun d'entre vous, pour chacun d'entre nous. Et je prends comme parole clé à ce message Jean 3, le verset 16, que nous connaissons, que tu dois connaître, et qui déclare: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous savons donc que le monde a été plongé dans la perdition par le péché d'Adam. Et le Seigneur ajoute que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Privé de la gloire de Dieu veut dire la perdition, la mort, la séparation d'avec Dieu. C'est ce qui établit la vérité. Personne de ceux qui sont nés de la femme n'échappe à cette mort qui a frappé Adam, sauf le Seigneur qui a été placé dans le sein de la femme pour en être la descendance. Lui seul est celui qui a échappé à la corruption qui est le péché dans le monde. Lui seul est celui qui est vivant et donc qui a triomphé du monde, du péché d'Adam, mais qui s'est lui-même livré pour nous délivrer du péché d'Adam et des conséquences de ce péché qui sont la mort, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il nous est dit ici, et tu dois méditer et comprendre que Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire que Dieu nous a aimés, alors il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai déjà eu l'occasion de dire ici que dans périr, il y a un dommage, quelque chose d'accidentel. Ce n'est pas une mort normale quand on dit que quelqu'un a péri. Effectivement, l'humanité a péri par ce péché. Mais le Seigneur a trouvé la solution. C'est de donner son Fils en rançon pour chacun d'entre nous. Et une fois que Dieu a fait ce sacrifice suprême, il nous est dit que si nous croyons en lui, nous n'allons pas périr. Nous reviendrons à la vie, nous reviendrons à Dieu, si nous croyons en lui. Et quand maintenant le Seigneur dit « accepte ta délivrance », ça veut dire que ta délivrance existe. Comme nous l'avons dit vendredi, ta bénédiction existe. Elle est une maison que Dieu a bâtie pour toi et il y a tout dedans. Il te suffit de prendre les clés et rentrer dans ta maison. Mais beaucoup ne font pas ce choix de rentrer dans leur maison, c'est-à-dire dans la bénédiction que Dieu a disposée pour eux. Comme certains parents qui ont des moyens, ils bâtissent des maisons pour leurs enfants. Et l'enfant est content d'apprendre que cette maison est à toi. Voilà. Moi-même, à peine hier, j'étais en train de parler avec ma nièce, la fille de mon frère aîné. Je l'ai appelée pour dire « Ah, Nicia, femme d'affaires ». Elle a rigolé, mais mon oncle, tu te moques de moi. J'ai dit, non, 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 je ne me moque pas de toi. Tu es une femme d'affaires et tu vas le comprendre quand je vais te dire pourquoi je t'appelle.
Et je lui ai dit que, bon, bah écoute, voilà, bon, bah je t'appelle parce que je sais que tu as ta villa à tel endroit. Donc, du coup, comme nous voyageons, alors on va faire un deal puisque cette villa, elle est libre en ce moment. Donc, on va faire un deal. Tu vas me faire un loyer pour qu'on fasse telle chose, on fasse telle chose, on fasse telle chose. Et puis il dit, ah oui, 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 c'est vrai que là, je me préparais à avoir un peu d'argent pour faire les travaux, pour remettre les gens, pour faire ceci. Je dis, ah, tu as vu, tu es une femme d'affaires. Mais cette villa a été construite par son père. Nous-mêmes, on a passé un temps là-dedans, quand notre frère a dit, allez-y. Mais maintenant, il a donné cette villa à sa fille. Donc, quand je dis, grand frère, telle villa, va dire, mais il faut appeler ta nièce. Parce que c'est à elle. Donc, elle est contente, en fait, d'avoir cette villa. C'est ce que le Seigneur veut nous faire savoir. Qu'il a un projet pour nous. Qu'il a accompli, qu'il a préparé des choses. Mais il faut que tu prennes ce qui est à toi. Et donc moi, en tant que témoin véridique de qui est le Seigneur et de la véracité de sa parole, et de mon propre rôle vis-à-vis de toi, je veux te dire que tu n'es pas maudit. Tu n'es pas condamné. Tu es au contraire une personne bénie. Et tu as de grands biens. Mais ta situation est parfois chaotique, compliquée, inquiétante. Et ton problème, c'est que tu n'acceptes pas ta délivrance. Tu n'acceptes pas ta délivrance. Comme souvent les enfants d'Israël n'ont pas accepté leur délivrance. Ils n'ont pas accepté le repos du Seigneur. Toi aussi, dans beaucoup de cas, tu n'acceptes pas le repos du Seigneur. Tu n'acceptes pas ta bénédiction. Tu n'acceptes pas ce que le Seigneur a préparé pour toi. Il faut que ça change. Parce que ta délivrance est importante pour toi-même, pour ta maison et aussi pour nous, en fait. Parce que quand tu es délivré, tu es béni et tu es une source de bénédiction. Et en tant que royaume de Dieu, nous avons besoin que chacun de nous rentre dans sa délivrance, dans sa bénédiction, afin que le royaume soit fort, afin que l'œuvre de Dieu puisse prospérer. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, et c'est à toi que le Seigneur a été donné. Tu dois donc le recevoir comme ton Seigneur et donc suivre la direction qu'il te donne pour entrer dans ta bénédiction. Cela nous emmène tout simplement à réaliser que Jésus est notre Seigneur. Jésus est ton Seigneur. C'est ce qui est écrit dans Matthieu. Alors, ma référence, ça doit être Matthieu 11. Chérie, tu peux vérifier pour moi? Ça doit être Matthieu 11, 25, 30. C'est ça. Donc, c'est en ce temps, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. » Voilà. Matthieu 11, 25 jusqu'à 30. « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Père
Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Seigneur du ciel et de la terre. Le Seigneur est celui à qui tout appartient. Si tu dis que Jésus est Seigneur, ça veut dire que tout lui appartient dans le ciel et donc sur la terre. Et si tu dis que Jésus est mon Seigneur, ça veut dire que tu lui appartiens et tout ce qui est à toi lui appartient. C'est exactement comme ça. Tu ne peux pas dire que Jésus est mon Seigneur et te soustraire, en fait, à sa domination sur ta vie. Si tu te soustrais à ses instructions, ça veut dire qu'il n'est pas ton Seigneur. Comme les gens qui sont dans le monde, ils ne veulent pas que Jésus soit leur Seigneur. Pourtant, ils sont aussi religieux. Et ils ne sont même pas hostiles de temps en temps à venir à l'église dans leur culture, de prier un peu, faire toutes sortes de choses. Mais ils ne veulent pas que Jésus soit leur Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur, c'est celui qui domine sur toi, qui te donne des instructions et tu fais en fonction de lui parce qu'il est le propriétaire de ta vie. C'est ce que signifie dire que Jésus est mon Seigneur. Et bien sûr, humainement parlant, ça peut ne pas être évident puisque toi, tu es assujetti à tes propres pensées. Et tout ce que tu veux, c'est d'accomplir tes pensées. Or, le Seigneur dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc, tu vas avoir un dilemme entre ton désir naturel à faire selon tes pensées et la seigneurie du Seigneur qui s'appesantit sur toi. D'où il y a un grand tumulte dans la vie de beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens. Un tumulte entre ton moi et le règne du Seigneur qui a été envoyé exactement pour te conduire vers la félicité divine que tu ne peux pas trouver toi-même. Et tout ça parce que Dieu t'aime. Et donc cette situation doit être résolue rapidement. Dieu dit, je t'aime, je ne veux pas t'abandonner à toi-même parce que comme il a dit à Adam, le jour que tu mangeras de ce fruit, certainement tu périras, tu retourneras à la poussière. Donc, c'est clair, certainement, ce n'est pas dans le sens où nous on pensait, moi quand nous on disait certainement, ça veut dire à peu près. Non, certainement veut dire sûrement. Voilà. Donc, il n'y a aucune intelligence humaine qui peut nous donner d'échapper, en fait, à l'étau de Satan, qui a manipulé Adam et Ève pour tenir le monde sous sa captivité. Et le monde est vraiment sous l'oppression de Satan. Et cette oppression, elle agit. Toi-même, tu as pu voir des choses que l'esprit du monde peut faire monter en toi, en termes de colère, volonté de tout détruire, de t'éloigner, de t'écarter, de ne pas écoutez, toutes ces choses sont là dans le monde. Et beaucoup de personnes concèdent finalement à cette corruption. C'est-à-dire, bon, voilà, le monde est un monde de perdition, allez, on y va. On met des règles comme des mafias qui sont là pour tout simplement traiter alliance avec Satan, pour commettre sur la terre des choses incroyables. La destruction. Pillage. Beaucoup concèdent à ça en fait. C'est comme quand vous voyez des lieux où les gens sont livrés finalement à eux-mêmes, c'est le plus fort, le plus malin qui essaye de pouvoir s'en sortir, c'est le sauve qui peut. Mais le Seigneur qui t'aime
a donné son Fils unique pour qu'il soit ton Seigneur. Et quand maintenant tu entends les instructions du Seigneur qui te sont données, si tu laisses ta propre pensée être envahie par la séduction de l'ennemi, tu vas commencer à penser comme les enfants d'Israël quand ils sont arrivés devant le pays de Canaan et que les espions ont visité la terre promise et ont vu des beaux fruits, tout ça, mais ils ont vu des géants. Et ils leur ont fait le rapport et ils ont dit, c'est parce que l'Éternel nous déteste qu'il nous envoie là-bas, parce qu'on a vu des géants. C'est parce qu'il nous déteste. Donc toi aussi, des fois, tu penses que le plan de Dieu pour toi est quelque chose qui te paraît être difficile, en fait. Et tu penses que Dieu ne t'aime pas. Si Dieu m'aime, pourquoi il veut me mettre sous l'autorité d'un Seigneur alors que ce que je veux, c'est d'être libre et faire ce que je veux? Donc il te faut quand même déjà reconnaître que l'amour de Dieu pour moi, c'est que je ne sois pas livré à moi-même, parce que si je n'ai pas le Seigneur, je suis déjà en fait sous l'oppression de mon ennemi qui est devenu le prince de ce monde de ténèbres. Il faut que les choses soient claires à ton niveau. Tu ne peux pas t'en sortir par toi-même. Et le monde périra. Et beaucoup de gens vont périr. Il faut le savoir. Car beaucoup de gens sont éloignés de Dieu. Et Satan fait un travail terrible pour garder les gens dans l'égarement, même quand ils sont religieux. Même quand ils vont à l'église. Mais il veut les garder loin de ce que le Seigneur vient de nous dire ici. Venez à moi. Vous qui êtes fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Le repos, c'est la bénédiction du Seigneur. Le repos, c'est la vie abondante, comme on vient de l'entendre. Parce que le repos, c'est le repos de ton âme. Parce que ton âme est tourmentée dans l'esprit du monde. Ton âme est tourmentée de toutes les choses que tu as été emmené à faire. Ton âme est tourmentée dans ton quotidien. Dans ton quotidien, tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix avec ceux qui t'entourent. Et tu n'es pas en paix avec toi-même. Tu n'es pas en paix avec le Seigneur. C'est la perdition. C'est ce dans quoi Adam et Ève sont rentrés. Quand ils ont péché, ils n'étaient plus en paix. Quand le Seigneur est descendu, comme d'habitude, le soir pour leur parler, ils se sont cachés. Mais le Seigneur a dit, mais où es-tu, Adam? J'ai entendu ta voix et je me suis caché. Mais comment se fait-il que maintenant, tu entends la voix de ton Dieu et tu es caché, alors que d'habitude, tu es dans la joie, tu es dans l'exaltation d'échanger avec ton Dieu, de lui faire ton rapport. Oh Seigneur, aujourd'hui, j'ai rencontré un nouvel animal et je lui ai donné comme nom, peut-être le pangolin. Il faut restaurer un peu le pangolin parce qu'il a subi trop de complots ces derniers temps. Vous savez de quoi je parle. Donc, Adam faisait le rapport au Seigneur. Ah, j'ai vu une nouvelle qualité de poisson qui sont venus au bord et je lui ai donné le nom, peut-être la silure ou je ne sais pas, la carpe. Donc, il faisait le rapport avec le Seigneur et c'était la gloire de Dieu. C'était tout simplement l'homme à l'image et à la ressemblance de son Dieu. Mais maintenant, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. Ben, pourquoi tu t'es caché? As-tu mangé le fruit au sujet duquel je t'ai dit que tu n'en mangeras pas? La femme que tu as mis à mes côtés me l'a donnée et j'en ai mangé. Il n'est plus en paix avec celle qui est os de mes os, chair de ma chair. A perdu la paix en fait. Il n'est pas dans le repos. Et donc toi aussi, quand tu es là maintenant impacté par cette perdition, tu n'es pas en paix en fait. Tu n'es pas en paix, ton âme n'est pas en paix. Et nous avons beaucoup parlé de l'âme ces derniers temps. Quand nous avons parlé de l'étau des émotivités.
qui est vraiment la source de perdition. C'est vraiment ce que Satan cherche, c'est que nous soyons des êtres émotifs. Et malheureusement, c'est difficile d'en échapper si ce n'est pas par les enseignements et que tu commences maintenant véritablement à te réveiller et que du coup tu marches dans l'esprit. Tu es livré à toutes les manigances de l'ennemi qui vient mettre la zizanie dans ton quotidien. La zizanie dans tout ce que tu fais, dans tes entreprises, pour les emmener à l'échec. Et donc, ton âme est dans tous les états. Mais attention, l'âme est importante. Parce que tu es d'abord une âme. Et le Seigneur est venu pour sauver ton âme. Donc il faut pas mal comprendre les choses. Les choses que Dieu a mis en toi, tes désirs et toutes ces choses sont importantes. Mais il faut que Dieu puisse délivrer ton âme de la manipulation de Satan qui te met dans tous les états pour t'oppresser, pour t'utiliser, pour t'éloigner de ta source de vie qui est Dieu, qui a formé ton âme à son image et à sa ressemblance pour te falsifier. Donc le travail du Seigneur vise ton âme. Quand il dit ces paroles, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Donc, ce qui veut dire que le Seigneur le sait, que c'est ton âme qui est vraiment oppressée au-dedans de toi. C'est ton âme qui est dans un état lamentable au-dedans de toi. Parce que ton âme, en fait, c'est le siège de la gloire de Dieu. C'est dans ton âme que la gloire de Dieu doit habiter, doit se manifester. Quand on dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit, c'est quand la gloire de Dieu vient embrasser ton âme et que ton âme reflète maintenant le Dieu invisible et qui se voit au travers de toi. Donc le travail de l'Église vise à émanciper ton âme de la perdition, de toutes les choses que tu souffres, pour que ton âme puisse refléter la gloire de Dieu. Selon qu'il est dit, lève-toi, sois éclairé. C'est l'âme qui est éclairée. Ta lumière arrive. Ça dit que la gloire de Dieu vient en toi. Et les nations marcheront à ta lumière. Voyez, l'impact d'une âme éclairée est capable d'impacter même les nations et les rois à la clarté de tes rayons. Toutes ces choses que Dieu, que Jésus emmène, tout cela, c'est dans ton âme que tu reçois. La vie abondante, c'est dans ton âme. Pourquoi? Mais parce que la paix, c'est dans ton âme va être en paix. La joie du Seigneur, c'est dans ton âme que tu exprimes ces choses. Ces choses ne sont pas dans l'esprit, parce que l'esprit, c'est la lampe du corps. L'esprit, c'est la lampe. C'est la lumière qui te guide, mais c'est l'âme qui reçoit toutes ces choses. C'est l'âme qui est la vie. Quand on parle de l'âme, on parle de la vie. Voyez? Donc c'est important que tu réalises en fait que là nous parlons du salut des âmes, du salut de ton âme. Et Jésus est venu pour le salut des âmes. L'Église est là pour le salut des âmes, pour délivrer les âmes de l'oppression, de la confusion, et que les âmes puissent contempler la gloire de Dieu. Donc c'est ça en fait ce que le Seigneur dit ici, mais venez à moi, vous ne pouvez pas vous en sortir tout seul. L'ennemi est là pour séduire l'âme, mais le Seigneur est là pour sauver ton âme. Mais il faut que tu viennes à lui en fait. Parfois tu préfères écouter les hommes, les gens autour de toi, mais ils sont eux-mêmes perdus comme toi. Donc tu vas aller sur celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, celui qui n'a pas péché et qui va t'enseigner à ne pas pécher. Parce que si tu suis un homme comme toi, tu seras aussi entraîné dans ses péchés. Donc, la parole du Seigneur doit prévaloir au milieu de toi. Tu dois recevoir cette parole pour que ton âme soit en paix, que ton âme soit en communion avec Dieu. Venez à moi.
Il faut que tu reconnaisses que je suis chargé et que je suis fatigué et que j'ai besoin de Jésus. Beaucoup de gens croient qu'ils n'ont pas besoin de Jésus. On le voit dans le monde. Beaucoup font même alliance avec le diable. Ben parce que le diable, comme nous allons le voir, pour séduire, il va proposer des choses qui sont les choses de la chair. L'âme est polluée par les tendances de la chair. Et la chair est corrompue par le péché d'Adam. Donc maintenant, ce sont des tendances à s'éloigner de Dieu, des tendances de dissimulation, des tendances à des querelles, à des séparations. Mais le Seigneur dit, venez à moi. Il faut que tu viennes au Seigneur pour que le Seigneur puisse te décharger des fardeaux du monde. Les fardeaux du monde, c'est quoi? C'est toutes les choses que tu es venu trouver dans ce monde. Dans ce monde, il y a des iniquités, des choses abominables, et le diable veut te charger de ces choses-là. Comme tout homme. Vous voyez comment il a voulu attaquer Jésus, il a voulu l'emmener dans ces choses. Et donc, malheureusement, quand tu arrives dans le monde, ce péché d'Adam est là, déjà te donner des tendances au péché. Et dans ta famille, il y a déjà une charge de péché, d'iniquité. Et toi aussi, tu commences à boire ces choses au travers de ce que tu entends, de ce que tu vois. Et le monde, aujourd'hui, a tous les moyens de t'impacter au travers d'Internet, au travers de toutes ces choses. Tous ces fardeaux de péché, de perdition, viennent impacter ta vie. Et le diable veut te faire croire que non, continue seulement, malgré cela, tu vas t'en sortir, tu vas réussir, tu vas gagner. Et il me fait tout un tas de choses alors que tu sens que non, là je suis fatigué. Je suis fatigué. Et tout à l'heure, nous avons entendu pour les adolescents, Ado+, que nous avons notre programme. Mais oui, parce qu'aujourd'hui, on peut voir des adolescents de 11 ans, 14 ans, 15 ans, qui sont déjà spirituellement fatigués par la charge de l'oppression qui est déjà là. Il faut que les adolescents comprennent qu'il faut venir à Jésus. Il faut venir. Il faut venir à Jésus. Parce que le Seigneur a donné sa vie pour délivrer ta vie, te donner le repos. Et le caractère de l'oppression du diable, c'est l'agitation, l'activisme, et dans tout cela, beaucoup d'égarements. Et le Seigneur dit, en vain vous levez-vous, de bon matin vous rentrez le soir, fatigué, et vous mangez le pain de l'affliction. J'en donne à mon bien-aimé pendant qu'il dort. Quand le Seigneur dit qu'il dort, ce n'est pas le sommeil de la paresse où toute la journée tu ne fais rien. Non, c'est le repos du Seigneur. Pendant que tu es calme, pendant que tu es dans la paix, tu avances beaucoup plus vite que ceux qui s'agitent et qui sont dans le péché. Alors tu dois véritablement te tourner vers le Seigneur. Une brebis a besoin du berger. La brebis n'est pas faite pour fonctionner toute seule. Sinon, elle est en proie, en fait, à toutes les bêtes sauvages. Et ces bêtes sauvages qui veulent ravir ta vie, ce n'est pas les lions, les panthères là qui sont dans la forêt. Non, ce sont des êtres humains comme toi, en fait, qui sont à la solde du diable pour t'égarer, pour t'écarter du droit chemin du Seigneur, t'écarter de l'Église, t'écarter de la bonne compagnie de ceux qui servent Dieu fidèlement pour s'emparer et détruire ta vie. Donc le Seigneur dit, je suis doux et humble de cœur. Et effectivement, il est Dieu en fait. Il est l'Éternel des armées. Mais il est doux et humble de cœur parce qu'il est Dieu d'amour. Dieu a tant aimé le monde. Et Jésus, c'est cet amour-là pour chacun d'entre nous. Et le Seigneur, effectivement, il est doux et humble. Et pourtant, on sait que c'est un Dieu redoutable. Mais il est doux et humble. Vous voyez? Il dit donc, recevez mes instructions. C'est-à-dire qu'un berger, il donne des instructions. Ce n'est pas parce que le Seigneur t'aime et que tu sens son amour que tu vas penser que son amour me suffit, je n'ai pas besoin d'instructions. Non, il s'agit de guider ta vie
dans le projet de Dieu pour toi. Donc tu vas recevoir des instructions pour pouvoir rentrer et faire les choses comme il se doit. Donc il faut aussi être studieux. Il faut aussi être un disciple. Un disciple est enseigné. Il reçoit l'amour de son Seigneur, comme l'apôtre Jean venait poser sa tête sur le sein du Seigneur. Donc cet amour est là, cet amour était là pour Pierre et toutes ces choses. Mais rien ne remplace l'instruction sur la terre. Parce que c'est sur la terre qu'il y a la perdition, qu'il y a des pièges du diable. Donc il faut que tu sois instruit. Les parents, les mamans, quand ils sont là avec leur bébé, ainsi de suite. Mais à un moment donné, ils voient que non, il faut que l'enfant aille déjà à la maternelle. Vous imaginez le scénario, le premier jour que l'enfant va aller à la maternelle, que l'enfant, maman, donc on voit même certaines mamans, j'ai du mal à lâcher. Lâche l'enfant pour qu'elle rentre déjà dans le processus de l'instruction, car ton amour ne suffit pas. Donc on voit bien qu'il faut apprendre, sinon on est handicapé, sinon on est inapte. Donc le Seigneur aussi te dit que je suis doux et humble de cœur. Voilà. Il ne domine pas sur nous avec autoritarisme, mais il dit recevez mes instructions. Tu as besoin d'être instruit, de connaître ce qui se passe dans le monde, des process du diable pour vouloir capturer ta vie dans le filet de l'oiseleur. Mais tu as besoin de savoir le plan que le Seigneur a pour toi, parce qu'un projet appelle un plan. Il y a des gens qui ont des projets, mais n'ont pas le plan du projet. Eh bien, tu auras du mal à réussir. Tu sais ce que tu vas faire, mais tu n'as pas le plan pour le faire. Vous voyez? Et ça, c'est des personnes, tu reçois une idée, allez, c'est parti. Oh, j'ai telle idée, et boum, tu pars. Où est le plan qui permet d'accomplir cette idée? Donc, ce qui importe, c'est le plan. Et le plan, c'est l'instruction. On te dit, calcule comme ça fait tant de mesures, ça fait tant de choses. Regardez par exemple quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, ce qu'on appelle le troisième temple, parce qu'il y a eu 2 temples qui ont été construits en Israël, le premier et le deuxième. Et du coup, là maintenant, tout le monde attend le 3e temple. Mais quand vous allez lire maintenant ce temple qui existe par la prophétie et les révélations que Ézéchiel a reçues, mais quand vous allez lire ça, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que ça, c'est le plan que Dieu a donné. Tant de coudées par-ci, tant de coudées par-là, telle chose, telle chose. Déjà, en le lisant, vous allez commencer à gratter la tête. Et vous dites même, mais comment il a pu retenir toutes ces instructions pour aller les écrire? Et là, maintenant, les enfants d'Israël, ils ont étudié le plan. Les architectes sont déjà en train d'étudier. Et d'ailleurs, moi, quand on était en Israël, on disait qu'il y a une mesure qui ne rentre pas dans les choses. Et là, ils sont en train de prier pour comprendre, en fait, cette information pour que tout soit plan, le plan soit prêt. Pour que le plan soit prêt. Et nous savons que quand maintenant, pour eux, le plan est prêt, pour nous, ça veut dire qu'il faut préparer la guerre. Parce que construire ce temple, on sait ce que ça veut dire. Mais il faut le plan. Bon, comme a dit Rosie, on entend les bruits de guerre, mais ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui. Là, on parle de ta vie, de la vie abondante que le Seigneur donne à ses brebis. Cette vie abondante, tu en as besoin. Ce repos de Dieu, tu en as besoin. Parce que le Seigneur est dans le temps de la grâce où nous devons accomplir la bonté de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux extrémités des temps fixés pour la grâce en fait. Pourquoi être toujours dans le pillage de l'ennemi? Pourquoi être sous l'oppression quand Dieu veut la liberté pour nous en fait? Pourquoi manquer de tout quand Dieu veut tout nous donner? Il faut venir à Jésus. Il faut que tu reçoives ces instructions pour que ton âme vive. Et le joug dont parle le Seigneur, qui est l'obéissance au Seigneur, qui est le fait d'accepter son règne, son leadership sur toi, il dit son joug est doux en fait. Son joug est doux, souvenez-vous, quand les apôtres, ils étaient là pour envoyer la parole vers les gentils, c'est-à-dire les païens, c'est-à-dire nous. Ils se sont posé des questions. Mais est-ce qu'on va mettre sur eux le joug des lois, des choses que nous-mêmes, on n'a pas pu porter? Et le Seigneur leur a dit, par le Saint-Esprit,
enseignez-leur à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, à ne pas manger du sang et à ne pas marcher dans l'impudicité. Voici les 3 grandes instructions que le Seigneur a données à l'Église par rapport à toutes les lois et toutes les réalités, les contraintes que le Seigneur avait données aux enfants d'Israël, en disant, voici toutes les lois, celui qui les mettra en pratique vivra par elles. Et on sait combien ça a été compliqué. Et nous avons dit clairement que cette loi, qui est grande et belle pour le Seigneur, vise d'abord à dévoiler le péché, à dénoncer le péché et à montrer la gravité du péché. Mais Dieu a tant aimé le monde, donc il a donné son Fils, puisque du coup ces lois ont été données et personne n'a pu se sanctifier par ces lois. Et Israël s'est perdu par rapport à la justice. Et donc le Seigneur a manifesté son amour envers nous en disant, voilà, je vous donne mon Fils, il va porter vos péchés, il va payer pour tout ça, et maintenant vous recevez le repos pour être délivré de tous vos péchés et de marcher en fait dans la gloire de Dieu, pour rendre le fruit du Seigneur sur la terre pour lui donner gloire. Donc il ne faut pas que tu dises que la voie du Seigneur est compliquée, que l'évangile c'est trop compliqué. Ça veut dire que tu refuses en fait ta délivrance. Parce qu'il s'agit de ta délivrance. Donc il faut que tu fasses confiance au Seigneur. Reconnais que Jésus est mon Seigneur et fais-lui confiance. Fais-lui confiance. La foi va avec la confiance. Parce que la foi, c'est la foi en Dieu. Ce n'est pas la foi dans tes propres pensées, c'est la foi en Dieu. Et puisqu'il s'agit de Dieu, puisqu'il s'agit du projet de Dieu pour toi et du plan de Dieu, donc des choses que tu ne maîtrises pas, il n'y a que la confiance qui va régler le problème. Fais confiance au Seigneur. Quand vous regardez un couple comme David et Jocelyne Goma, ou comme toi et ton épouse, ainsi de suite, mais vous imaginez en fait ce qui s'est passé entre-temps. Vous croyez qu'au jour d'aujourd'hui, avec les réalités de chacun, quand un homme rencontre une femme, vous croyez que c'est si évident que ça? Quand l'homme a dit à la femme, oui, je t'aime, je veux vivre avec toi et tout. Quand la femme, maintenant, si elle reste dans son propre calcul, vous voyez, la femme, elle a une calculatrice dans un truc. Donc elle va calculer, est-ce qu'il est responsable? Est-ce qu'il est ceci? Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il est ceci? Est-ce qu'il est ça? Donc elle commence à calculer. Elle écoute chaque parole que tu dis. Donc quand tu vois, elle prête l'oreille, tu dis, ah, elle m'écoute. Mais elle est en train de calculer aussi. Elle est en train de te scanner. Vous voyez? Mais si maintenant elle calcule tous les paramètres, la réponse est non, tu ne fais pas le poids. Vous voyez? Donc du coup, et on sait que tout ça, c'est la perdition, parce que tes propres calculs, ce n'est pas forcément la vérité. Donc du coup, qu'est-ce que la femme de ta vie va faire? Elle va croire. Elle va croire. Et Dieu même va l'y aider pour dire, c'est lui. Mais Seigneur, lui, c'est lui. Dieu nous ramène à la foi. Et si nous manquons la foi en Dieu, et nous manquons la foi les uns pour les autres, ben on est égarés. Parce que toi, tu crois que la perfection vient de tes pensées. Mais tes pensées ne peuvent pas atteindre la perfection. La perfection vient de celui qui est Dieu, qui est juste, qui pense que toi, tu as besoin qu'on te pardonne, comme l'autre que tu juges a besoin aussi d'être pardonné. Et que le Seigneur compte sur les instructions qu'il va vous donner pour atteindre la perfection, qui n'est pas le fruit de tes raisonnements et de tes pensées, qui sont déjà les garments que l'ennemi est venu mettre en toi. On croit que tu es le juste juge et qui juge les autres. C'est valable pour la femme comme c'est valable pour l'homme. Comme mes deux frères, effectivement, sont là en train de vivoter, comme je l'ai dit la dernière fois, alors que Dieu a formé une femme pour toi, en fait. Tu ne pourras pas trouver le repos sans elle. Parce que est-ce que Dieu fait des plans pour après dire, bon, vous pouvez faire mes plans ou pas, et vous allez atteindre, et vous allez avoir le repos, le bonheur? Non. Quand le plan de Dieu est là, et ce plan va témoigner en ta faveur ou va témoigner contre toi.
Donc, la femme croit en l'amour, ce qui permet à un couple de rentrer et de poursuivre son accomplissement, c'est la foi dans l'amour. L'amour qui ne soupçonne pas le mal, l'amour qui ne cherche pas son intérêt, l'amour qui ne rejette pas, mais l'amour qui a accompli toutes choses. Cette foi, si elle manque, c'est ce que nous voyons au quotidien. Des couples qui explosent, qui ne peuvent pas avancer, parce que on ne met pas la foi, en fait, dans ce qui nous unit, qui est l'amour de Dieu, qui nous permet de nous soutenir, de nous supporter comme Dieu nous supporte. Donc il faut faire confiance au Seigneur, parce qu'il est le Seigneur et il sait nous conduire. Il est notre berger, il sait nous conduire. Dans Matthieu 16, le verset 24 au verset 27, il est dit, « Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Si quelqu'un veut venir après moi, c'est ça qu'on nous avait dit, il faut que tu viennes au Seigneur. Et maintenant que tu es résolu de venir au Seigneur, alors le Seigneur te donne des instructions. Il dit d'abord, renonce à toi-même. Ton moi, c'est ce que tu as reçu de l'Esprit du monde. Tu as pris au milieu des pécheurs et tu es devenu toi-même pécheur. Donc dans ton moi, il y a la semence du péché, dans ta façon de réfléchir, dans ta façon de voir les choses. Il y a des injustices, il y a du racisme, il y a plein de choses qui sont déjà dans ton moi. Alors tu as la grâce de croire dans le Seigneur et de venir à lui. Comme ses propres disciples, Pierre, Jean, Jacques, tous aussi, ils étaient chargés de leurs propres péchés. Mais ils sont venus vers le Seigneur. Et quand le Seigneur a commencé à enseigner véritablement la vie de Dieu, alors beaucoup se sont retirés pour dire « Ah non, c'est trop compliqué. Il veut qu'on puisse manger sa chair, il veut que l'on puisse boire son sang. Qui va écouter de telles choses ?» Et ils se sont retirés. Et les 12 sont restés. Et le Seigneur a dit « Et vous, vous ne voulez pas partir ?» Il dit « Où irions-nous? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. » Ça veut dire que nous aussi, on ne comprend pas tout ça. Mais on sait que ce qui sort de ta bouche, ce sont des paroles de la vie éternelle. Donc, ça veut dire qu'ils ont pris ce joug de l'instruction. Ils ont pris le fait de faire confiance au Seigneur. On ne sait pas tout ça, mais on va lui faire confiance. Ce n'est pas tout de recevoir la parole de Dieu. Les enfants d'Israël ont été baignés dans la parole de Dieu très tôt le matin. Les prophètes en parlaient, mais on voit comment la nation même s'est perdue. Et le Seigneur leur avait déjà dit, vous perdrez le royaume par votre propre faute. Ça veut dire que quel que soit le projet de Dieu pour toi, les prophéties qui sont sorties sur toi, si tu ne fais pas attention, tu perdras ce royaume. Parce que c'est le royaume. Souvenez-vous ce que le Seigneur nous a dit cette année, l'année du royaume. Là, le royaume, c'est l'émergence de tout ce que Dieu a semé en nous pour manifester sa gloire sur la terre. Ce royaume, il est aussi dans ta vie. Il y a un royaume pour ta vie. Il y a un royaume dans ta vie, en fait, dans ta maison. Le royaume de Dieu doit surgir par le plan de Dieu. Quand le Seigneur dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, c'est le royaume. Quand tu rentres dans ce plan, le royaume est en train de se mettre en place. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est le royaume en fait. C'est ce que Dieu a déclaré. Le royaume est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que si nous voulons rentrer dans cette année du royaume, il va falloir que chacun trouve sa place dans le royaume de Dieu. Il faut que le royaume émerge au milieu de toi. Et que chacun de nous, en sont parents du royaume, et le royaume va se déployer au milieu de nous et tout autour de nous jusqu'à impacter notre génération. Le royaume est semé en chacun d'entre nous. Le royaume est semé en fait dans ton esprit. Et ce royaume doit germer pour impacter ton âme. Et ton âme doit devenir en fait un fleuve de vie qui coule à l'extérieur pour emmener la vie abondante.
C'est important. Donc, renonce à toi-même. Et pourquoi le Seigneur dit qu'il renonce? C'est parce que le Seigneur sait que beaucoup voudront conserver leur vie. C'est-à-dire tu veux sauver ta vie au lieu de sauver ton âme de la perdition de ta vie passée. Tu veux sauver ta vie. Ça veut dire, oui, Jésus, je veux te suivre, mais je veux comme garder ma vie. C'est un peu comme l'histoire de Judas, en fait. Il a suivi Jésus comme tous les autres, mais il n'a pas voulu renoncer à lui-même. Et donc, il a conservé ses aberrations, y compris d'aller chercher un intérêt en allant vendre son maître. C'est ça. Toi aussi, il y a des choses que tu veux garder, tu penses que dans ce qu'on t'a enseigné, c'est ça. Quand on regarde même au milieu des enfants de Dieu, on voit bien que malheureusement, beaucoup gardent en fait les choses de l'esprit du monde. Ça veut dire qu'on est là, on veut être en communion, mais il y en a qui disent non, 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 pas trop. Un peu de communion, mais pas trop, parce que je suis différent de toi. Voilà, on n'est pas de même condition sociale, voilà, on n'est pas de même race et tout. Tout ça, c'est vouloir sauver ta vie de péché. C'est vouloir sauver ta vie de péché. Souvenez-vous combien ça a été même difficile, même pour les disciples de Jésus. Souvenez-vous l'histoire de Pierre, l'apôtre Pierre, qui devait aller dans la maison de Corneille. Comment Dieu a été obligé d'abord de lui montrer cette vision, où il a vu sur la nappe des reptiles, des quadrupèdes, que Dieu a dit, tu et mange. Il dit, non, 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 je ne mange pas des choses souillées et tout. Qui te dit de regarder comme souillé ce que Dieu regarde comme pur? C'était déjà pour préparer Pierre à aller dans la maison d'un païen. Parce que selon les traditions religieuses, non, les païens, c'est des impurs. C'est des impurs. Donc on voit déjà les murs de séparation. Mais ce n'est pas pour autant que lui-même n'était pas pécheur et que Dieu a eu compassion de lui. Donc nous restons dans le paradigme de la manipulation du diable où on croit qu'on est meilleur que les autres parce que ta tradition te le fait croire. Dieu est dans la vérité en fait. Et donc le Seigneur, au travers de cela, après avoir enseigné Pierre, qui est allé dans cette maison, parce que les gens ont reconnu le Seigneur, parce que Dieu ne fait exception de personne et que la grâce est descendue sur eux. Et Pierre, devant cette vision, était obligé de suivre ces personnes pour rentrer dans la maison d'un païen qui s'est tourné vers Dieu de tout son cœur. Et il était là, malgré ses hésitations, de voir que le Saint-Esprit lui-même les avait déjà baptisés. Et quand maintenant Pierre a baptisé la maison de Corneille, quand il est revenu vers les autres ont dit, mais comment tu as fait une telle chose? Tu es rentré dans la maison d'un païen, tu es allé baptiser des païens. Et il a expliqué, qui suis-je en fait? Qui suis-je moi pour résister à quelque chose que Dieu lui-même a fait? Et pendant que je leur parle, l'Esprit est descendu sur eux, les a baptisés. Qui suis-je moi pour leur refuser l'eau du baptême? Et là les autres ont dit, bon, finalement donc ils ont accès à la même grâce que nous. Finalement, par le plan de Dieu. Mais les enfants d'Israël, en réalité, il ne fallait pas qu'ils oublient que leur Dieu est le Dieu de l'univers, qu'il est le Dieu de l'humanité en fait, et qu'il a prévu un plan de compassion et de miséricorde, et qu'Israël était là pour éclairer le monde. Si vous êtes là pour éclairer, ça veut dire que vous avez des fruits que les gens vont manger. Et vous ne pouvez pas mépriser celui qui mange ton fruit et qui reconnaît l'arbre que tu es. Donc, ne cherche pas à sauver ta vie qui est déjà condamnée. Parce que pour beaucoup, dit, mais moi, je suis quand même meilleur que tel autre. Moi, c'est vrai que je ne peux pas dire que je suis sans péché, mais moi, je ne marche pas n'importe comment, je ne suis pas dans la prostitution, je ne suis pas un malfrat. Et donc, du coup, Dieu lui-même voit que je ne suis pas comme les autres, en fait. Tes péchés. Penser comme ça, c'est déjà le caractère du péché. Il faut, au contraire, que tu renonces à tout ça. Parce que, comme je vous ai dit, la puissance, Satan, c'est un séducteur. Donc, quand il vient, il mélange le bien et le mal. Il te fait avaler des couleuvres en mélangeant le bien et le mal. Vous voyez, c'est comme quand vous voulez donner un médicament aux enfants, la plupart des médicaments sont amers. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met du sucre. Pour que quand l'enfant va goûter le sirop, franchement, il y a des enfants parfois qui se faisaient malades pour boire du sirop. Ah oui, oui, oui.
Parce que c'est sucré, en fait. Eh bien, le diable aussi, souvent, t'a donné du sirop. Mais dedans, il y a quelque chose d'amer. L'absinthe du péché. Donc, il faut que tu renonces. Tu renonces à toi-même, en fait. Il faut renoncer. Et tu prends ta croix. Et donc, du coup, la croix va régler les tendances de la chair, qui sont, en fait, le péché. Les tendances de la chair. Merci de baisser la musique à mon niveau. Donc, la croix, ça veut dire qu'il y a besoin, en fait, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Il y a besoin d'assujettir la chair pour que ton âme ne soit pas pris dans les taux de la séduction. Il faut que la croix vienne régler l'impact de la chair sur ton âme, où tu es cloué par rapport au péché. Ça veut dire que tu sentiras toujours des tendances, mais par le principe même de la croix, où tu as vu que le Seigneur a obéi à son Père jusqu'à la croix, et qu'il a accepté cette exigence, eh bien toi aussi, par le fait d'appliquer les instructions de Jésus en toi-même, ta chair ne pourra plus te guider. Et ton âme ainsi sera délivrée de la consommation du péché. Mais ton esprit deviendra la lampe qui te conduit dans la voie de Dieu. C'est qu'en tant que disciple de Jésus, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais il appartient au disciple d'être comme son maître. Et quand tu es comme ton maître, tu fais la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu doit être faite sur la terre, dans ta vie, dans ta maison, autour de toi. Parfois, nous nous plaignons de la situation, nos enfants et tout. Mais si la volonté de Dieu n'est pas au milieu de toi, elle ne sera pas au milieu de tes enfants. Et si elle n'est pas au milieu de tes enfants, alors tu n'as pas fini de constater la catastrophe. Tu n'as pas fini, car comme on a entendu tout à l'heure, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il ne vient que pour ça, avec des raisonnements, avec tout un tas de choses qui l'emmènent au toit. Oui, mais, oui, c'est pas ma faute, hein. Un tel ceci, tu es là dans tes raisonnements, en fait, tu es égaré. Mais ce qui importe, c'est que tu saches toujours faire confiance au Seigneur. Bon, Seigneur, dans cette situation, que dis-tu? Le Seigneur dit, dans cette situation, garde la bouche fermée. Mais Seigneur, tu as vu quand même comment il m'a insulté. Garde la bouche fermée. Alors, Seigneur, je te fais confiance et tu gardes la bouche fermée. Parce que ce que Satan attend, c'est que tu branches pour emmener encore plus de destruction et de zizanie. Ajouter péché à péché pour te sortir de ta consécration. Celui qui veut sauver sa vie la perdra. Donc, quand vous vous tournez vers le Seigneur, vous saurez que vous suivez le Seigneur quand tu vois que tu as perdu ta vie. C'est-à-dire que tu n'es plus, tu ne contrôles plus ta vie. Parce que ça, c'est le bouc qui fait ça. Le bouc, lui, il contrôle sa propre vie. Il est maître de lui-même. Et il a des cornes pour le faire savoir à qui veut défier son leadership. Mais une brebis suit là où le maître l'emmène. La brebis n'est pas en train de calculer tout ça. Elle suit, il fait confiance. Toi aussi, tu vas sentir que je suis disciple de Jésus parce que je ne contrôle plus ma vie en fait. J'obéis à la parole de Dieu avec confiance comme un enfant. Vous voyez, votre enfant, quand il est dans sa parfaite innocence, il reçoit tout ce que sa mère lui donne. Il reçoit tel lait. L'enfant ne dit pas que « Ah non, maman, ton lait est un peu bizarre, je veux plutôt de je ne sais pas quoi, les types de lait là, donc voilà. » Ou alors « Non, je ne veux surtout pas du biberon. Moi, je veux à la naturelle. » L'enfant vous fait confiance en fait. Et quand on commence à lui donner des pots de ceci, des légumes et tout ça, ben voilà. L'enfant fait confiance. Il y en a qui refusent des légumes et tout. Mais en principe, vous savez qu'il y a des nutriments pour lui. Donc, celui qui veut conserver sa vie la perdra. Et bien aimé, il faut comprendre ces choses. Parce que très souvent, nous voulons conserver la vie que Dieu veut enlever pour nous donner la vie du Seigneur.
Parce que celui qui la perdra en mon nom la retrouvera. Quand tu te perds dans la foi, quand tu te perds parce que tu réalises le projet de Dieu, et je rappelle que le projet de ta délivrance, ce n'est pas le projet de tes pensées, c'est le projet du Seigneur pour toi. C'est le projet du Seigneur pour toi. Quand tu regardes tous ces héros de la foi, comme David et les autres, ils ont suivi un chemin qu'ils n'ont pas tracé dans leurs pensées. David a reçu l'onction et sa vie a été challengée dans tous les domaines. Celui qui la perdra la retrouvera. Donc David avait perdu sa vie, qu'il était là avec son père et tout ça. Et il s'est retrouvé maintenant attaqué par Saül à vivre dans les déserts. Mais il s'est perdu. Mais dans le Seigneur, il a retrouvé sa vraie vie, c'est-à-dire le roi d'Israël. Donc, comprenez qu'il faut lâcher en fait. Il faut lâcher par rapport à ta vie passée. Et faire confiance au Seigneur qui est venu pour enlever tout ça. Il va prendre tout ce qui n'est pas bon. Tu vas peut-être te sentir déstabilisé parce que très souvent dans le monde, on développe, comme je dis le bouc, l'esprit de contrôle. Tu veux te contrôler et tu veux tout contrôler. Et ça pose problème, même dans l'église. Il y a des esprits humains en fait. C'est pas bon. Tout tu veux faire par le contrôle. Alors que là, on cherche l'esprit. Là, on cherche l'esprit. On veut couler dans l'esprit. Et c'est l'esprit que nous avons besoin en fait. Regardez tous ces pharisiens. Ils sont des esprits humains. Ils veulent enseigner à Jésus la parole de Dieu. Ils veulent dire oui, mais ceci, les sabbats, telle chose, telle chose. Et le Seigneur leur dit, qui de vous me convaincra de péché? Vous êtes des tombeaux blanchis en fait. Vous êtes loin de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous a dit tout à l'heure que nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui il veut le révéler. Toi aussi dans ta la religiosité, tu crois connaître Dieu. Non, ce que tu as besoin, c'est d'obéir à sa parole. C'est de lâcher l'esprit de contrôle. Parce que l'esprit de contrôle, ça vient du diable. Il faut lâcher tout ça. Il faut que toi aussi tu puisses te soumettre à l'esprit. Il faut que toi aussi tu laisses le Seigneur faire les choses. Parce que ce que la vie abondante, Dieu nous la donne. Mais si nous sommes nous-mêmes fermés, si nous ne sommes pas généreux les uns vis-à-vis des autres, la vie ne peut pas couler et beaucoup de personnes ne peuvent pas recevoir la part de leur vie qui est dans ta vie. Si nous nous tenons là, pasteur Jocelyne et moi-même, c'est parce qu'il y a une part de votre vie dans notre vie. Et si nous refusons de rendre ce ministère, ta vie restera stérile dans beaucoup de domaines. Mais si nous acceptons de nous perdre, de donner notre vie, de faire comme le Seigneur dit, alors vous recevrez la vie en abondance. Vous recevrez des choses qui vont permettre à votre vie de parvenir à l'épanouissement que Dieu recherche au milieu de son peuple. Et nous, on aura perdu ce qu'on avait selon nos pensées, selon nos idées. Mais en Jésus, on retrouvera notre vie selon la vocation céleste, d'être des serviteurs que le Seigneur s'est choisis dès avant la fondation du monde pour accomplir toutes ses volontés. C'est quand même ça qui est important en fait. Ce qu'on avait perdu avec le péché d'Adam, nous le retrouvons avec la consécration du deuxième Adam, Jésus-Christ. Toi aussi, tu as une vraie vie devant Dieu. La vie que Satan était venu vouloir perdre, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui ramène cette vie. Alors celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Tu retrouveras ta vie. Et ton âme vivra. Parce que ça sert à quoi? De vouloir gagner le monde. Parce que c'est le piège du diable. De dire oui, il y a ça, et alors que ton âme est perdue. Tu vas gagner le monde et ton âme est perdue. Tu ne pourras même pas en bénéficier. Parce que quand ça va s'arrêter ici, ton âme ne pourra rien apporter de ce monde. Ni tes maisons, ni tes voitures, ni toutes ces choses que tu convoites. Tu ne pourras rien emmener. Et ton âme sera stérile, vide. Parce que la gloire de Dieu ne s'est pas appesantie sur toi. Mais quand tu cherches d'abord cette gloire de Dieu, ton âme paraîtra devant le Seigneur revêtue de gloire. Le monde aura été pour toi
le lieu des bons choix, le lieu de la consécration, de l'épuration. Et ne pas rentrer vraiment dans les pièges du diable qu'on peut rencontrer maintenant parfois dans l'Église en fait, dans les églises. Parce que quand on parle de l'Église, c'est l'Église sainte du Seigneur, le rassemblement des saints. Mais dans les églises, on entend parfois comment on appelle ça, des doctrines, mais vraiment de perdition. Faire croire aux gens qu'il y a un purgatoire après la mort, c'est vraiment faire croire aux gens que je peux continuer dans mes péchés et puis il y aura une prolongation, c'est-à-dire après la mort, mon âme va être épurée et puis je vais relever. Ça, c'est vraiment des choses, il faut vraiment prier que ça sorte du milieu des enfants de Dieu. Le purgatoire, c'est ici sur la terre où tu vas t'épurer toi-même par l'enseignement du Seigneur à abandonner tes péchés et tes abominations. Parce qu'il est clairement écrit qu'après la mort vient le jugement. L'enseignement est là, vise à nous épurer en fait. C'est l'enseignement des disciples, où tu es épuré, les jeunes, ces choses, pour être conformes au Seigneur en fait. C'est ça l'Église. On ne peut pas laisser le péché prospérer au milieu de l'Église et faire croire aux gens que tout ça, ce n'est pas grave. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Ou que donnerais-tu, que donnera un homme en échange de ton âme? Satan veut te faire croire que ton âme a besoin de toute cette richesse et gloire des royaumes. Adore-moi et je te donne ça. Et hier, j'étais en train de parler avec l'un de mes fils pour voir comment les impies sont vautrés, mais dans la manipulation du diable. Vendent les âmes, détruisent des vies par avidité pour les choses du monde. Il n'y a pas de limite. Fomentent des guerres, pillent les peuples et ils sont forts et confiants dans leur façon de faire. Ils veulent gagner le monde, ils veulent être les maîtres du monde. Leur âme est dans un état pitoyable. Pitoyable, sont déjà la gêne. Mais toi, tu ne dois pas leur ressembler. Qui, entre ces personnes-là, détient le lendemain? Qui peut assurer sa vie et qui peut acheter la vie éternelle? Toi, au contraire, élève le Seigneur dans ta vie. Sans lui, tu ne peux pas être sauvé, mais avec lui, tu es sauvé. Donc, accepte ta délivrance. Accepte d'être délivré. Il faut que tu acceptes ta délivrance. Que Seigneur, oui, j'accepte ma délivrance. Toi seul peux délivrer mon âme. Toi seul peux délivrer ma vie du péché et de l'addiction au péché. Toi seul peux délivrer ma vie des forteresses de raisonnement. Toi seul peux délivrer ma vie des philosophies de perdition que le diable a emmenées dans le monde, de la haine, de la colère. Toi seul peux délivrer mon âme et j'accepte d'être délivré parce que je te reconnais comme mon Seigneur et ta parole est la vérité. Et si la parole de Dieu est la vérité, tes pensées sont mensonges. C'est ça ce que ça veut dire en fait. Donc tu es obligé de croire. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Ça veut dire recevez mes pensées et vous vivrez en fait. Le diable veut te faire croire que ton âme a besoin de toutes ces choses qui t'attirent en fait. Vous voyez comme les gens sont convaincus que je peux faire ceci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de courir après toutes les femmes, j'ai besoin de courir après tous les hommes, j'ai besoin de pornographie, de masturbation, j'ai besoin, ça me manque, ça me manque, ça me manque. Ça manque au diable. Et il veut trouver un instrument pour assouvir ces choses. Ton âme n'a pas besoin de ces choses. Ton âme n'a pas besoin de ces choses. Quand vous regardez quelqu'un qui est drogué, vous voyez la personne au crack, regardez comment les gens sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Mais au quotidien, le Dieu devient de la drogue. J'en ai besoin. Vous voyez la personne en train de défoncer, en train de périr. Mais l'ennemi tient la personne dans l'étau pour dire tu en as besoin. Donc ça crée une addiction. C'est ça l'esprit du monde, c'est l'esprit de péché. Parce que l'esprit du monde, c'est l'esprit de convoitise. C'est un esprit de convoitise. Regardez, c'est ce qui est écrit dans Jean 1, le chapitre 2, du verset 15 au verset 20. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair,
la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Donc l'esprit du monde agit par la convoitise de la chair. Ta chair veut ceci, la chair veut ça, la chair. Ça, effectivement, c'est le péché. Donc, ta chair convoite des choses. Ce sont des tendances que tu peux ressentir. Et si tu obéis à ces tendances, Satan a réussi, puisqu'il va te faire consommer le péché et te tenir sous le joug de l'oppression. La convoitise des yeux, ça veut dire regarde, regarde, regarde. Tes yeux, au lieu d'être là pour voir la gloire de Dieu, toi tu vois, tu convoites. Je veux. Oui, pourquoi pas moi? Tu veux être à la place de l'autre, tu veux ceci. C'est ça l'esprit du monde. L'orgueil de la vie. Et tu t'enfermes dans l'orgueil. Tu ne vois même pas ta propre misère. Tu es là dans l'orgueil, tu n'as besoin de personne. Tu n'as pas besoin qu'on t'instruise. Tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Tu n'as pas besoin de t'attacher aux instructions. Tu te suffis à toi-même. Tu es dans le filet de l'oiseleur. Tu es manipulé par Satan. Et pour faire son travail, il envoie des antéchrists. C'est-à-dire, les antéchrists, ce sont les gens qui viennent t'enseigner des choses à l'encontre de la vraie doctrine. Et les gens qui étaient parmi nous et qui sont là t'enseignent le péché, t'enseignent à contourner les voies du Seigneur, en fait, te faire croire des aberrations. Donc tu sens toi-même la perfidie. Tu sens toi-même que tout ça, c'est pas sain, c'est pas vrai. Mais puisque toi-même tu es amorcé par la convoitise, alors tu avales des couleuvres. Et il t'enfle d'orgueil pour dire, oui, Dieu est avec moi. Hein. Oh, la nuit, j'ai fait un rêve, Dieu m'a parlé. Est-ce que tu as même compris de quoi Dieu t'a parlé? Il te parle exactement de tes péchés, que tu dois renoncer. Parce que ce n'est pas parce que tu t'éloignes dans ta rébellion que Dieu ne t'aime plus, qu'il ne veut plus t'éclairer, qu'il ne veut plus te conseiller. Et tu penses que parce que Dieu te montre quelque chose, donc ça veut dire que Dieu accepte en fait ta voie erronée. Non, Dieu témoignera toujours de sa fidélité envers toi. Mais toi, abandonne l'orgueil. Abandonne l'orgueil. Abandonne l'orgueil. Abandonne l'orgueil. Dieu met son dispositif pour t'aider. Dieu te donne même des pasteurs. Il te donne un ministère. Et dès que quelque chose te dérange, boum, tu montes sur tes chevaux. Et tu galopes. Je m'en vais, je quitte. Mais tu es en train de quitter ta bénédiction. Tu es en train de quitter ta délivrance. Tu es en train de quitter ta délivrance. Quand le pasteur David se tient là, pasteur Jocelyne se tient là, nous n'avons jamais dit que, moi en grandissant, je me suis dit qu'il faut que je sois le pasteur d'un tel en fait. On a tous abandonné l'orgueil pour obéir au Seigneur. Donc quand on se tient là, on se tient dans la nécessité que tu as de recevoir le ministère. Et il essaie le ministère pour toi en fait. On est tous les esclaves du Seigneur. Pour poursuivre la justice, souvenez-vous, il s'agit de la justice. C'est la justice qu'on pose. Or, c'est juste pour le Seigneur que tu sois instruit, que tu sois délivré et que tu puisses révéler tout le plan de Dieu qui est en toi. Donc, il y a des antéchrists en fait. Il y a des doctrines antéchristes. Il y a des faux prophètes et des faux docteurs qui égarent beaucoup d'enfants de Dieu. Et Dieu aussi a mis en toi un esprit qui est capable de reconnaître la vérité. Mais très souvent, quand tu es déjà corrompu, tu sais toi-même comment tu biaises avec la vérité. Et tu ne veux plus la délivrance.
Alors que tu avais vu toi-même qu'un chemin de délivrance s'ouvre, le chemin de se consacrer était devant toi, tu t'es écarté pour partir dans des choses confuses, mélangées. Quand vous suivez quelqu'un, regardez bien sa vie, parce que ce qui est dans sa vie, c'est ça qui va vous arriver. Si c'est des bonnes choses, alors vous aurez la grâce de recevoir ces bonnes choses. Mais si c'est des mauvaises choses, sous prétexte que, ah oui, il a enseigné, il est ceci, mais les choses qui sont dans sa vie viendront dans votre vie. Il y a des antéchrists. Ce n'est pas parce qu'ils parlent au nom de Dieu. Quand vous voyez la perfidie dans leur vie, donc vous savez que vous n'avez pas à vous exposer à leur soi-disant enseignement. Il faut que tu apprennes à sauver ta vie en fait. Il faut que tu apprennes à suivre Jésus puisque sa parole est là devant toi, mais surtout son Esprit Saint qui doit habiter en toi, que ton âme est dans la paix. On ne peut pas te tromper en fait, quand tu as la paix du Seigneur. Oui, au quotidien, on va toujours être exposé à des choses dans le contact, mais la paix du Seigneur ne permettra pas à l'ennemi de faire une brèche. Tu as écouté, tu es là, tu vois que si ça ne va pas, tu pries, boum, la révélation tombe, tu dis ah non, boum, tu écartes. Parce que ce n'est pas bon, ce n'est pas vrai. Il y a des mélanges. Quelque chose est là, ça a impacté, tu es même dérangé dans tes pensées, mais tu pries, tu vois que c'est de Dieu. Alors tu fais confiance. Si nous pensons que c'est parce que quelque chose nous dérange, ça veut dire que ce n'est pas bon. Donc c'est faire croire aux enfants que quand même ils ont besoin de guérison, que les médicaments qui les dérangent, les traitements, ça veut dire que ce n'est pas bon pour eux. La parole de Dieu est une épée à double tranchant, ça va te déranger en fait. Mais si tu reconnais que c'est la parole de Dieu, tu dois suivre cette voie. Donc je reviens sur le fait que nous ne suivons pas les choses qui sont dans le monde. Et il faut bien comprendre ça en fait. Quand on dit de ne pas aimer ce qui est dans le monde, ça veut dire ne pas aimer les convoitises comme on vient de l'entendre. Si maintenant, toi tu as besoin d'une voiture, ça ne veut pas dire que tu convoites une voiture. C'est très différent. Convoiter une voiture veut dire quoi? Tu vois une voiture, parce que ça s'appelle, je ne sais pas, Lamborghini ou je ne sais pas quoi. Et du coup, toi, tu es prêt à aller faire, peut-être même prendre un crédit de 200 000 pour aller acquérir cette voiture. Non pas pour pouvoir donner quelque chose de mobilité à ta famille, non. Quand tu vas aller acheter ça, en te mettant comme ça, mettre la famille tout en danger pour cette voiture, d'ailleurs, quand tu auras cette voiture-là, personne ne doit rentrer dedans. Parce que c'est trop propre, c'est trop beau. Ta femme, vas-y, prends des transports en commun. Parce qu'il y a une séduction, le diable est déjà avec toi dedans. Ah oui, parce que là, on ne veut pas confondre, parce qu'on dit oui, n'aimez pas ce qui est dans le monde, ça veut dire que je ne veux pas acheter de maison, je veux pas. Ça n'a rien à voir. Tu es là pour rentrer dans ta bénédiction. Et la bénédiction est toujours quelque chose à la gloire de Dieu et une bénédiction pour les autres. Ça ne sera jamais un sujet d'orgueil. Ça sera la grâce de Dieu pour toi. Mais la convoitise, c'est d'aller chercher les choses que Dieu n'a pas disposées pour toi, mais que le diable te miroite. Regarde. Et puis, boum, tu tombes dans le piège. Ça aboutit toujours à la catastrophe. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Il ne faut pas aimer ces philosophies, ces idéologies. Vous avez des gens qui disent, bon, viens avec nous, tu auras ça, regarde, telle chose. Tu ne tombes pas dans ce piège-là. Parce que tu as besoin que ton âme soit dans la paix, dans la gloire de Dieu. Tu as besoin que Dieu te bénisse et il te bénira lui-même. Tu auras un chemin devant toi où il y a la bénédiction, il y a les épreuves, il y a tout ça. Mais ça sera ton chemin de consécration au Seigneur. Donc, bien-aimé, pour aller vers la conclusion de ce que nous venons d'entendre, accepte ta délivrance. Je te le précise, ton âme n'a pas besoin d'impudicité. Ton âme n'en a pas besoin. Mais le diable va te faire croire que tu as besoin de ça. Or, ton âme n'a pas besoin. Ces choses sont souillées pour ton âme. Ton âme a besoin d'amour et de fidélité. C'est ce que ton âme a besoin. Parce que ton âme a besoin de la paix. Quand tu pars dans cette vie-là, tu vois bien que ton âme est troublée.
Après avoir commis tes péchés, tu vois bien que tu es dans la poisse. Tu vois toutes ces choses. Mais comme par le principe de l'addiction, boum, c'est reparti. Et comme tu n'as pas de berger, comme tu n'écoutes pas des enseignements, tes pensées vont toujours t'induire en erreur parce que le péché crée une addiction. Donc, sache que ton âme n'en a pas besoin. Toi, tu prends les plaisirs de la chair, que c'est ton âme qui en a besoin. Jésus est venu sauver ton âme, et je le précise, ton âme n'a pas besoin d'impudicité. Et ces choses, tu les as apprises parce que la pornographie est rentrée, parce que tu as vu des films bizarres et que tu as vu des choses autour de toi qu'on veut te corrompre, et du coup, ça te fait croire par ces tendances que tu en as besoin. Je répète, ton âme que Dieu a choisi de sauver, ton âme qui adore le Seigneur, n'a pas besoin d'impudicité. La vérité doit venir au-dedans de toi, ton cœur doit être circoncis, la parole doit faire autorité, tu dois dire, mon âme n'a pas besoin d'impudicité. Donc, quand quelqu'un, même dans l'église, vient vers toi et que tu vois que c'est pour l'impudicité, dis-lui que mon âme n'a pas besoin d'impudicité. Ton âme n'a pas besoin d'impudicité. Ton âme a besoin d'amour, ton âme a besoin de fidélité. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ton âme s'épanouit dans cette fidélité, dans l'accomplissement du plan de Dieu, dans la famille qui va naître, dans la part que tu prends dans l'Église, dans la part des valeurs que tu apportes pour que les générations futures marchent dans la gloire de Dieu. Ton âme est dans cette gloire et dans cette paix. Donc tu dois faire cesser les mensonges du diable pour placer ton âme dans cette paix du Seigneur. Ton âme n'a pas besoin de colère. Ton âme n'a pas besoin de colère. Parce que cette colère est un traumatisme pour ton âme. C'est par le même principe de l'addiction aux colères que tu crois qu'on résout les problèmes par la colère. Cette colère vient du diable et te dérange et dérange tout le projet de Dieu pour toi. Ton âme n'a pas besoin de cette colère. Donc il faut que tu renonces à cette colère. Ton âme a besoin de sagesse et d'intelligence pour avancer dans le plan de Dieu, pour réussir, pour avoir le succès contre les attaques du diable qui viennent vers toi, pour sauver ta maison. La colère ne résout pas, mais ajoute problème sur problème. C'est une souillure par laquelle le diable veut te faire croire que tu vas régler une autre souillure parce qu'on t'a offensé. Non, ton âme n'a pas besoin de colère. Ton âme a besoin de paix, de sagesse, d'intelligence pour accomplir le projet et la bénédiction de Dieu. Accepte ta délivrance. Accepte ta délivrance. Ne suis plus les mêmes mécanismes que tu vois autour de toi ou ceux qui t'ont précédé. Mets ton âme dans la délivrance. Et cette délivrance va prospérer. Car le Seigneur dit, je veux que tu prospères comme prospère ton âme. Ton âme doit prospérer dans la vie abondante, comme on a entendu. Abondance de paix, abondance de joie. Ton âme n'a pas besoin de tristesse. Ton âme n'a pas besoin de tristesse. Parce que souvent le diable vient t'enfermer dans la tristesse. Un tel est contre toi. Regarde ceci, ça ne marche pas et tout. Boum, tu t'enfermes dans la tristesse. Or, le Seigneur dit, la joie du Seigneur est ta force. Ta force dans les épreuves, ta force dans les temps difficiles. Souvenez-vous ce qui est dit que nous ne devons pas être dans le combat contre la chair et le sang, mais prendre toutes les armes de Dieu pour résister contre le mauvais jour. Donc, il y aura des temps difficiles. Mais dans ces temps difficiles, ton âme a besoin de la joie du Seigneur. Parce que c'est dans cette joie que tu vas déjà aplanir la montagne. Dis, qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Ton âme a besoin d'être dans cette confiance que, Seigneur, toi qui ouvres le chemin de l'épreuve, tu ouvres aussi la porte de sortie. Et que tu me placeras sur le palais supérieur. Grande montagne, tu es déjà aplani. Quand les armes sont forgées contre toi, que l'ennemi a instrumentalisé même ta propre famille contre toi, et qu'ils sont prêts à envoyer des flèches, mais ton âme n'a pas besoin de trembler en fait. Ton âme va dire, toute arme forgée contre moi est sans effet. Mais oui, ton âme va dire, Seigneur, tu marches devant moi et c'est toi qui fais ma marche. Tu es mon rocher, tu es ma forteresse. Quand ça commence à chauffer, tu dis, je suis au creux du rocher. Je suis au creux du rocher. Ton âme n'a pas besoin de s'envelopper du maras de la tristesse qui n'en finit pas en fait.
Et beaucoup d'enfants de Dieu peuvent tomber dans une telle situation sans réagir à un moment donné que non, ce n'est pas à l'amertume que je suis appelé, c'est au contraire à glorifier le Seigneur dans toutes circonstances. Il faut que ton âme vive en fait. Il faut que ton âme puisse réaliser la porte de sortie. C'est ça la foi dont parle le Seigneur. Mon juste vivra par la foi. Ton âme n'a pas besoin de toutes ces choses qui sont les fardeaux du monde. Il faut laisser ça au pied du Seigneur. Quand même tu as perdu un être cher, oui, tu vas sentir cette tristesse, cet abattement, mais aussitôt tu réagis selon l'enseignement, l'instruction du Seigneur pour lui donner tout ça parce que ton âme doit vivre. Il y a des choses à faire avec le Seigneur. Voyez, on nous gère par la compassion, toutes ces choses, mais laisser l'ennemi venir te tenir dans le filet, c'est ce que tu dois comprendre que non, 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 non. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus, ça c'était les choses d'avant, mais je prends la vie de Jésus en moi. Et Jésus, nous savons, il n'est pas dans ces choses, ni dans la tristesse, ni dans l'agacement. Souvent, tu penses que s'agacer, c'est normal. Ton âme n'a pas besoin d'agacement. Ton âme a besoin de comprendre et d'invoquer le Seigneur et d'avancer. Accepter la délivrance, c'est placer ton âme dans les instructions du Seigneur. Et la guérison germera. La délivrance prendra place parce que tu as reçu l'instruction de ta délivrance. Veillez à ce que ma délivrance soit dans la vie de mes enfants. C'est ce que nous faisons, pasteur Jocelyne et moi-même. Il faut que tu acceptes cette délivrance. Il faut que tu acceptes la paix, que tu acceptes la joie. Il faut que tu acceptes de pardonner. Il faut que tu acceptes de pardonner. Parce que si toi tu dois être libre, tu dois libérer les autres aussi. Ton âme n'a pas besoin de garder rancune. Ton âme n'en a pas besoin parce que ta propre rancune t'enferme toi-même. Ton âme pardonne. Oui, je te pardonne. Non, 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 il n'y a pas de problème, je te pardonne. Parce que tu veux ton âme libre pour faire les choses avec Dieu. Parce que le Seigneur dit, si je ne pardonne pas, tes propres péchés reviendront sur toi-même. Celui qui ne pardonne pas ne peut pas bénéficier du pardon. Mais si tu pardonnes, alors le pardon est sur toi. Il faut sortir ton âme de toutes les tendances qui sont les pièges de la séduction du diable pour t'enfermer dans le filet et te piller. Il faut sortir de ce pillage. Chaque jour, la Bible dit que Dieu renouvelle ses bontés. Et quand maintenant tu te laisses piéger par la colère, par exemple, auquel Dieu dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère, la journée tu as été irrité. Boum, tu t'es mis en colère. Dieu dit, ça peut arriver. Mais ne laisse pas le soleil se coucher. C'est-à-dire, dans la journée, règle ce problème. Pourquoi? Parce que tu risques de rater les bontés de Dieu demain. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Parfois, tu as fait des prières que tu as oubliées. Or, Dieu avait positionné que demain, lundi, cette prière va être accomplie. Mais aujourd'hui, samedi, tu as fini ici, tu rentres chez toi, tu te mets en colère. Quand demain, ces bontés arrivent, toi, tu n'es pas au rendez-vous. C'est comme ça. Oui, tu as tout compris. C'est comme ça qu'on se laisse piller. Le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui te dire, accepte ta délivrance. Accepte d'être délivré des pièges, du poison que sont toutes ces choses qui gangrènent l'âme. La colère, l'irritation, convoitise, les iniquités. Ton âme n'en a pas besoin. Parce que tu n'es plus dans l'esprit du monde. Alors, bien-aimé, une fois que tu as compris que Jésus est venu me délivrer et que je reçois son joug, c'est-à-dire je marche dans ses voies et je reçois ses instructions pour être délivré, parce que Dieu m'a aimé et qu'il a donné une rançon pour moi, donc Dieu n'est plus en colère contre moi parce que je suis l'ami de Jésus et que je veux faire sa volonté. Et comme nous l'avons entendu tout à l'heure avec l'évangéliste Rosie, le Seigneur le dit clairement. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc maintenant, nous disons, Seigneur, agis Seigneur. Agis, conduis-moi dans ma délivrance. J'accepte ma délivrance. Si j'étais menteur, maintenant je suis le témoin véridique. Si j'étais dans les convoitises, maintenant je m'attache à la vie de Dieu. Si j'étais dans la colère et l'irritation, maintenant je suis dans la paix du Seigneur. Si j'étais égocentrique, je ne pensais qu'à moi, maintenant je suis dans le don de soi. Tous les fruits que tu as mis en moi, c'est pour le bonheur de ton peuple.
Maintenant, si j'étais infidèle, je deviens un adorateur pour le Seigneur Jésus, en fait. Maintenant, Seigneur, si j'étais errant, ça et là, maintenant je marche dans ton église, c'est-à-dire le rassemblement des saints. Maintenant, je prends ma place au milieu du troupeau, je prends ma place dans le royaume de Dieu, je prends ma place dans le centre du réveil chrétien, je prends ma place dans l'équipe où je dois être, je reviens à ma place selon ma destinée céleste. Vous voyez, on change totalement de paradigme, on change totalement de façon d'être et on laisse le Seigneur accomplir le projet qu'il a formé sur nous, dont il détient seul les plans. Et il te montrera chaque jour ce que tu vas faire. Et tous les enseignements qui te seront donnés ici seront tout simplement là pour te faire croître à tous égards. Et ce que tu reçois, tu le recevras aussi pour beaucoup. Et au bout d'un moment, ce que Dieu nous a promis en cette année, le royaume, la puissance de Dieu que nous devons revêtir, parce que la puissance de Dieu, c'est d'abord de résister au mal, résister à Satan, c'est de renverser ses principes, et c'est aussi une puissance pour l'obéissance. C'est une puissance pour marcher dans la sanctification. C'est une puissance pour nous aimer les uns les autres, parce que tu dois aimer ton prochain. Ton prochain, c'est ta femme, c'est ton mari, ce sont tes enfants, c'est ta famille autour de toi, ce sont tes bien-aimés que tu dois aimer. C'est les âmes, ceux qui sont dehors, que tu vas éclairer par ton témoignage. Tout ça, ça agit par l'amour. Quand l'amour manque, vous ne pouvez même convertir personne. Parce que quand vous parlez, oui, Jésus t'aime, mais les gens, ce qu'ils voient, en fait, c'est ce que tu dégages, en fait. Spirituellement, ce n'est pas bon. Mais quand tu aimes les gens, ils reçoivent tes paroles comme de l'eau vive. Bien-aimé, fais ta part, en fait. La délivrance, ça peut être parfois violent, comme quand on va dans un bloc opératoire. Comme des fois, ça peut se passer ici. Mais c'est ce qu'il ne faut pas rater. Parce que ta vie délivrée de tous ces liens sera véritablement le siège de la gloire de Dieu. Et tu seras donc cette personne que le Seigneur dit, lève-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive, les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Ça veut dire que même dans ton pays, dans ta génération, même les rois ont besoin de ton témoignage, ils ont besoin de ton conseil, parce que beaucoup sont égarés par l'ennemi et beaucoup feraient le bon choix s'ils ont des témoignages éclairés, comme nous avons vu Daniel à Babylone, comme nous voyons Joseph avec Pharaon, et que par leur lumière, ils ont pu conduire des rois dans les bons choix pour leur peuple. Alors, bien-aimé, ta délivrance existe. Jésus détient cette délivrance. Et comme un bon médecin qui veut te guérir de toutes tes maladies, Jésus-Christ veut te laisser maintenant faire le choix de le laisser lui œuvrer en toi. Et tout le dispositif du centre du réveil chrétien, il est là pour ta délivrance. Comprends bien ces choses et volontairement saisis ce qui est à toi. Et deviens toi-même un maître dans les choses de Dieu pour toi aussi permettre que d'autres dans ta maison, autour de toi et partout où Dieu t'envoie puissent accéder à la délivrance du Seigneur. Alors l'Église sera puissante dans notre génération. Et toutes les idéologies des antéchrists qui préparent le chemin de l'antéchrist vont être encore ravagées et jetées dans les lieux arides afin que les temps de grâce puissent se poursuivre par une ultime moisson d'âmes que l'Église va opérer avant que vienne le jour. Que cette parole soit une source de grande délivrance dans ta vie. Et dès maintenant, que la paix du Seigneur soit avec toi et avec ta maison et avec tout ce qui t'entoure et tout ce qui est à toi. Et toi, centre du réveil chrétien, libère le fleuve de grâce pour cette génération. C'est à cela que tu as été appelé. Et tous ensemble, nous serons plus que vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons nous mettre debout. Nous allons nous mettre debout pour vraiment recevoir cette onction dont nous sommes oints par le Seigneur. Ce n'est ni par puissance ni par force. Ça ne se passe pas là dans la tête, ça se passe là dans le cœur. Qui que tu sois, toi qui as entendu ces paroles de grâce, cette grâce germe en toi. Alors répète après moi, bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur du ciel et de la terre, mon Seigneur, mon Sauveur et mon Rédempteur. J'ai entendu ta parole
et ta parole m'a délivré. Ta parole m'a béni, car dès maintenant, je vois le chemin que je dois suivre. Je ne veux plus me laisser manipuler par Satan, qui manipulait mes pensées pour me tenir loin de tes voies. Mais aujourd'hui, Seigneur, je prends ton joug sur moi et je reçois tes instructions. Délivre ma vie, guéris ma vie de l'esprit du monde, car aujourd'hui, je reçois ta parole dans mon cœur, afin que la vérité soit au fond de mon cœur, car l'Église est l'appui et la colonne de la vérité. Je reçois ton Esprit Saint, afin de ne plus être dans l'esprit du monde, esprit de duplicité, esprit de perfidie, mais que ton Esprit Saint soit en moi, car mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi, Seigneur, fais ton œuvre en moi. J'accepte le projet que tu as formé sur ma vie et je te fais confiance. Alors déploie les plans, Seigneur, et guide mes pas. Souviens-toi de ma maison, afin de délivrer ma maison de génération en génération, de délivrer ma famille autour de moi et de délivrer mon prochain, Seigneur, comme tu m'as délivré. Je suis en paix et je suis dans la joie, car tu es avec moi. Je ne crains plus l'ennemi, ni ses manigances, car tu es mon rocher et ma forteresse. Moi et les enfants du Seigneur, nous élèverons ta bannière sur cette génération, sur les nations, sur les pays, les royaumes et les îles. Saint-Esprit, conduis-nous dans toute la vérité, dans toute la délivrance et dans toute la bénédiction. Je suis délivré, car mon âme est délivrée, et mon être tout entier baigne dans l'onction du Seigneur, l'onction qui brise le joug. Et je suis guéri, et je suis délivré. Ma maison est guérie, ma maison est délivrée, ma famille est guérie, ma famille est délivrée. Et le peuple de Dieu est guéri, le peuple de Dieu est délivré, et les âmes sont visitées, et les âmes sont sauvées. Seigneur, Saint-Esprit, conduis-nous comme un seul homme. Merci, Seigneur, pour l'année du royaume, de la puissance de Dieu et des vocations. Merci, Seigneur Jésus-Christ,